Je vis dans un foyer polygame, ma vie est un enfer, aidez-moi à m'en sortir s'il vous plaît. Bienvenue à vous qui venez de nous prendre la vous êtes sur BSTV. Ici on parle des difficultés des parents solos à évoluer sur l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple et on partage l'expérience des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expérience. Aujourd'hui on partage l'expérience d'une dame qui nous parle de sa vie infernale dans son ménage. Elle partage son histoire. Je m'appelle Cindy et Cindy est une épouse qui a 3 enfants, qui vit avec son époux et sa coépouse. Voilà son histoire. J'étais une femme mariée heureuse avec mon époux. Nous nous sommes rencontrés étant très jeunes sur les bancs. On s'est mis ensemble, on a évolué, on a beaucoup galéré pour construire notre foyer, pour construire notre vie de couple et pour avoir nos enfants, éduquer nos enfants sur une certaine base qu'on s'était fixé tous les deux. Et tout marchait bien, tout fonctionnait très bien. Nous étions un foyer assez harmonieux, un foyer convivial, un couple qui s'entendait très bien. Et notre premier fils est venu, tout allait bien. Le deuxième est venu, tout allait bien. Mais après la venue du deuxième, il y a eu comme un changement dans le comportement de mon époux que je ne comprenais pas assez. Je ne comprenais pas beaucoup son attitude. Il a beaucoup changé. Il avait beaucoup changé. Il avait changé sa conduite vis-à-vis de moi, vis-à-vis des enfants. Je ne comprenais pas grand-chose. J'ai essayé de discuter avec lui, d'attirer son attention. Il y a eu des petits changements, mais pas vraiment grand-chose. Nous avons continué dans ce tiraillement, nous avons continué dans ce quiproquo jusqu'à ce que je ne tombe enceinte du troisième enfant. Avec la troisième grossesse, ça a été vraiment infernal parce que il ne m'a pas assisté pendant la grossesse. Durant les 9 mois de grossesse, ça a été vraiment une vie de solitude, une vie de dispute, une vie de tiraillement, une vie de manque euh, parce que je n'arrivais plus à beaucoup travailler, je n'arrivais pas à avoir assez de revenus et mon mari ne prenait plus soin de moi. J'ai fini par comprendre qu'il avait d'autres relations dehors. Et ces relations faisaient qu'il était vraiment absent dans nos vies. Il revenait rarement à la maison, il s'occupait rarement de son foyer, il s'occupait rarement de sa vie de couple. Lui qui était un homme exemplaire, lui qui était un homme assez présent dans la vie de ses enfants, dans ma vie, est devenu un homme assez distant vis-à-vis de notre réalité. Il n'était plus présent en tout cas dans nos vies. On ne le reconnaissait plus en tant que tel. Jusqu'à ce que je n'accouche de notre troisième fils. Le jour de mon accouchement, j'ai essayé de l'appeler, il n'a pas répondu. Tout le monde l'a appelé, il n'a pas répondu. Je suis allée à l'hôpital, j'ai accouché et je suis rentrée à la maison. Quand il a appris que j'avais accouché, il est revenu. Il a faim d'être l'homme de la maison, l'homme du moment et tout de suite après, il a disparu. Jusqu'à ce que je ne me rende compte, jusqu'à ce que notre dernier fils ait 3 mois, il a finalement ramené une femme, une deuxième épouse à la maison. Contre mon gré, bien entendu, mais la femme est venue s'installer et à partir de là, la vie est devenue vraiment infernale. Elle était déjà difficile avec son écart de comportement, mais avec l'arrivée de cette dernière, la vie est devenue vraiment infernale. Et nous avons continué dans ces disputes, nous avons continué dans cette lancée jusqu'à ce que celle-là ne tombe enceinte et ne fasse un enfant. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il ne vit qu'à travers les paroles, qu'il ne vit qu'à travers les désirs de ma coépouse. Mes enfants et moi ne signifions plus rien pour mon époux. Nous n'avons plus aucune importance. Et quand l'un de mes enfants est malade, il ne lève pas le petit doigt, il ne fait pas grand-chose pour me soutenir, pour soigner les enfants. Il laisse tout à ma charge et ce dont je profite simplement, c'est du toit. Je vis sous le même toit que lui et le reste, nous ne sommes que des étrangers. Nous ne vivons pas comme une famille. Même si la polygamie est venue intervenir dans notre vie, nous ne vivons pas comme une famille. Nous vivons comme des étrangers. Je vis avec mes enfants, il vit avec son épouse et ses enfants parce qu'ils ont fait un deuxième enfant et donc la vie est devenue vraiment insupportable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi, faut-il quitter ce foyer avec mes enfants parce que plus rien ne marche dans ma vie, ni dans ma vie, ni dans celle de mes enfants. Et ce monsieur ne s'intéresse plus à moi, il ne me touche même plus en tant que femme, il ne s'intéresse plus aux enfants, à la vie des enfants. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il quitter ce foyer pour les laisser continuer leur vie? Faut-il rester, lutter pour avoir ma part dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi, s'il vous plaît, partagez avec moi vos avis. Mes enfants commencent par grandir et ils commencent par poser des questions auxquelles je n'ai forcément pas de réponse. Et
l'homme est toujours distant, il est toujours absent dans nos vies. Il a toujours un caractère différent vis-à-vis de nous, vis-à-vis de mes enfants. Et il le soutient beaucoup plus ma épouse et ses enfants que moi. Voici la réalité que je traverse. Les difficultés, aussi difficiles à vivre, aussi difficiles à accepter. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants? Qu'est-ce qu'il faut... quelle attitude faut-il adopter? J'ai décidé de partir, j'ai décidé de me retirer de cette vie de couple qui devient un poids sur mes épaules, qui devient infernal pour moi. Je ne me reconnais plus, je ne reconnais plus mon nom. Et je me demande vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Aidez-moi dans les commentaires. Et à vous qui nous avez suivis jusqu'ici, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions. Faut-il quitter sa vie de famille, même si c'est une vie polygame? Faut-il abandonner le foyer pour se retirer avec ses enfants ou faut-il rester pour continuer la lutte, la bataille avec la cause et attirer l'attention du monsieur? Le plaisir est pour moi de partager avec vous nos difficultés, nos peines, nos joies. Et portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux qui vous sont chers. Je vous dis à plus sur cette chaîne. À bientôt.